Salut à tous. Aujourd'hui nous allons parler des différents troubles mentaux. 1. Dépression. La dépression est un trouble mental courant et l'une des principales causes de handicap dans le monde. La dépression se caractérise par de la tristesse, une perte d'intérêt ou de la notion de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de dévalorisation de soi, un sommeil ou un appétit perturbé, de la fatigue et des problèmes de concentration. Les personnes touchées peuvent aussi éprouver de multiples douleurs physiques sans cause apparente. La dépression peut être durable ou récurrente, entraver sensiblement l'aptitude à travailler ou étudier et à faire face à la vie quotidienne. Au stade le plus grave, la dépression peut conduire au suicide. Il existe des traitements efficaces. Une dépression d'intensité légère à modérée peut être valablement traitée à l'aide de thérapies basées sur la parole, comme la thérapie comportementale et cognitive ou la psychothérapie. Les antidépresseurs peuvent être appropriés pour traiter une dépression d'intensité modérée à sévère, mais ne s'imposent pas comme le traitement de première intention pour les cas de dépression légère. 2. Troubles affectifs bipolaires. Ils se caractérisent par des épisodes maniaco-dépressifs entrecoupés par des périodes d'humeur normale. Les épisodes maniaques correspondent à une période où l'humeur est élevée, irritable, à une hyperactivité, un important débit de parole, une estime de soi exagérée et une diminution des besoins de sommeil. Les personnes n'ayant pas de troubles maniaques mais connaissant des épisodes dépressifs sont aussi classées dans la catégorie des patients atteints de troubles bipolaires. On dispose de traitements efficaces pour juguler la phase aiguë du trouble bipolaire et prévenir les rechutes. Ce sont des produits qui stabilisent l'humeur. Le soutien psychosocial est un volet décisif du traitement. 3. Schizophrénie et autres psychoses. La schizophrénie est un trouble mental grave, qui touche environ 20 millions de personnes dans le monde. Les psychoses, dont la schizophrénie, se caractérisent par une distorsion de la pensée, des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement. Les expériences délirantes courantes sont faites d'hallucinations, perceptions auditives, visuelles ou autres perceptions sensorielles sans objet, et de délires, convictions ou suspicions inébranlables malgré l'existence de preuves contraires. Les personnes touchées peuvent avoir des difficultés à travailler ou à étudier normalement. La schizophrénie démarre en général à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Les médicaments et le soutien psychosocial sont un traitement efficace grâce auquel les personnes touchées peuvent mener une vie productive, s'intégrer à la société. L'accompagnement dans la vie quotidienne, l'assistance pour le logement et les emplois protégés peuvent aider les personnes atteintes de troubles mentaux graves, dont la schizophrénie, à aller mieux dans la mesure où elles ont souvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi normal ou un logement. 4. Démence. La démence touche 50 millions de personnes à travers le monde. Elle est généralement de nature chronique ou progressive et se caractérise par une détérioration de la fonction cognitive, c'est-à-dire de l'aptitude à penser, au-delà de ce qui peut être considéré comme le vieillissement normal. Elle affecte la mémoire, la réflexion, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprentissage, le langage et le jugement. La dégradation de la fonction cognitive s'accompagne généralement ou est occasionnellement précédée d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. La démence est provoquée par toute une gamme de maladies et de lésions qui affectent le cerveau, comme la maladie d'Alzheimer ou l'accident vasculaire cérébral. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun traitement disponible pour soigner la démence ou freiner son évolution, de nombreux protocoles se trouvent actuellement à divers stades d'essais cliniques. On peut néanmoins agir avec force pour soutenir et améliorer la vie des malades aussi bien que celle des soignants et des familles. 5. Troubles du développement, y compris l'autisme. La notion de trouble du développement est un terme générique qui désigne la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement, dont l'autisme. Les troubles du développement débutent habituellement pendant l'enfance mais ont tendance à persister à l'âge adulte, provoquant une altération ou un retard des fonctions liées à la maturation du système nerveux central. Ils se manifestent généralement en continu, non par période de rémission et de rechute qui caractérisent beaucoup d'autres troubles mentaux. Les symptômes des troubles envahissants du développement, comme l'autisme, se traduisent par l'altération du comportement social, de la communication et du langage, et par la modicité des centres d'intérêt et des activités, sont spécifiques à la personne et répétitifs.
Les troubles du développement remontent souvent au bas âge ou à la petite enfance. Les personnes affectées manifestent occasionnellement un certain degré de déficience intellectuelle. La participation de la famille aux soins dispensés aux personnes qui présentent des troubles du développement est très importante. Savoir ce qui provoque chez elles aussi bien la détresse que le bien-être est un élément thérapeutique de premier plan, de même que trouver l'environnement le plus propice à un meilleur apprentissage. Structurer les activités quotidiennes permet d'éviter un stress inutile en instaurant des plages horaires régulières pour prendre les repas, jouer, apprendre, être au contact des autres et dormir. Il faut que les services de santé suivent périodiquement les enfants et les adultes présentant des troubles du développement, ainsi que leurs soignants. La communauté au sens large a un rôle à jouer pour respecter les droits et les besoins des personnes handicapées. Les déterminants de la santé mentale et des troubles mentaux comprennent non seulement des qualités individuelles comme l'aptitude à gérer ses pensées, ses émotions, son comportement et ses échanges avec autrui, mais aussi des facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques et environnementaux comme les politiques nationales, la protection sociale, le niveau de vie, les conditions de travail et le soutien communautaire. Le stress, la génétique, la nutrition, les infections périnatales et l'exposition aux risques environnementaux sont aussi des facteurs qui peuvent contribuer aux troubles mentaux. Je vous apprécie pour votre aimable attention. Bonne santé à tous. À la prochaine.